Bonjour à tous, c'est Kenny, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous pose une question. Avant de vous poser cette question, je vais vous faire une annonce, les gars. On va parler d'un sujet aujourd'hui, mais là, vous allez rigoler, les gars. Parce que c'est une phrase que j'ai entendue qui va donner lieu à cette vidéo. Moi, je me base souvent sur des phrases que j'entends pour trouver les sujets de mes vidéos. Et cette phrase-là, elle est très drôle. Vraiment, vraiment très drôle, vraiment très marrante, vraiment très cocasse. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre à partir du moment où on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la question que je peux me poser, et après on va rentrer plus en détail dans le sujet, la question que je me pose c'est, est-ce que les michetonneuses sont des génies? Je vous avais prévenu, les gars. Est-ce que les michetonneuses sont des génies? Eh oui. Alors, est-ce que les michetos sont des génies? Attention. Alors, vous avez sûrement dû flipper en voyant le titre de cette vidéo. Alors, bien sûr, ne prenez pas peur. Ok? Voilà. Moi, j'aborde les sujets un petit peu trash, un petit peu tabou, etc. etc. Hein. On est quand même sur une chaîne de vérité et c'est quand même le but. Alors, on est là, bien sûr, pour en débattre et vous pouvez être d'accord avec moi comme pas d'accord. Vous me laissez votre avis dans les commentaires et puis il n'y aura pas de problème, on va en débattre. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Alors, est-ce que les michetonneuses sont des génies? Bah écoutez, moi j'ai un point de vue là-dessus. Bien plus que ça, j'ai une théorie. Déjà, avant de définir, avant de parler de la michetonnerie, hein, d'accord, on va d'abord définir ce que c'est. Alors, être une michetonneuse, parce que c'est un mot qui est féminin, hein. On a essayé de le masculiniser, michetonneur, bon, ça n'a pas vraiment de signification. Mais par contre, michetonneuse, pardon, excusez-moi, ça a quand même une signification. Alors, qu'est-ce qu'une michetonneuse? Ok? Alors moi, ma définition, parce que bon, voilà, chacun peut avoir la sienne, c'est une femme qui n'a pas spécialement envie de travailler, qui a envie de changer de plan de carrière et qui se dit, bah écoute, il y a des hommes qui sont bien lotis, d'accord, avec de gros moyens, et que moyennant une petite contribution, pas financière mais sexuelle, vous l'aurez compris, ou d'accompagnement, ou d'escorting, ou de tout ce que vous voulez, et bah va pouvoir subvenir à mes besoins, ok? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans une société où et bah, t'as des femmes qui dépensent de l'argent à n'en plus finir, qui font des courses de shopping comme si c'était des traders, et qu'au final, quand on leur pose la question fatidique, mais que fais-tu dans la vie? Moi, ce que je fais dans la vie? Oh, pas grand-chose, hein. Mais je suis en couple avec lui, là. Ah, d'accord. Ok, bon, t'es en couple avec lui. Bon, ok, ça se tient, hein, ça se tient. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, bah, pas grand-chose, mais je suis en couple avec un footballeur. Ah, ok. Bon, très bien. Très bien. Et du coup, t'as fait quelle formation? Moi? Rien, hein. Chirurgie, maquillage, et puis basta. Et puis j'ai laissé la nature, la nature qui est généreuse, j'ai laissé la nature faire le reste. La nature est à la base de beaucoup de choses, hein. Je n'ai de cesse de vous le répéter. Hein. On ne peut pas négliger la nature et la biologie, les gars. Non, non. Il y a des gens qui bâtissent des carrières grâce à la nature. Alors, les gars. Après avoir vu la définition d'une michetonneuse, est-ce que la michetonneuse est un génie? Alors oui, je le répète, une michetonneuse c'est un génie. Pourquoi? Parce que la femme, qui est très souvent beaucoup plus subtile que l'homme est un petit peu plus primitif sur certains aspects, hein, malheureusement. Alors je suis désolé les gars, mais bon, l'expérience prouve que 3 petits points. Maintenant le truc c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne cherchent pas plus loin, mais il y a des femmes qui cherchent plus loin. Et il y a des femmes qui n'ont pas spécialement envie de se prendre la tête, ok? Parce que trouver du travail, c'est compliqué, c'est dur, c'est long, c'est fastidieux. Il faut faire des études. Et ça, les études,
Relou un peu relou, on va pas se mentir. Donc, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Hein? Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent ce qu'on appelle le grappin, hein, comme Batman avec son super grappin, là. Elles mettent le grappin sur des hommes. Mais pas n'importe quel type d'homme. Des hommes de haute valeur, elles visent le haut du panier. Ah bah, déjà rien que là, c'est une preuve d'intelligence. Ah oui, et je te jure que oui. Elles mettent le grappin sur des hommes qui ont les moyens. Alors dans ce type de relation, ne parlez pas d'amour. Parce que l'amour n'est pas présent dans ce type de relation. On peut parler de sexe parce que oui, comme je vous ai dit, il y a une contribution. Ok? Maintenant, on n'est pas dans de l'amour. On n'est peut-être pas spécialement dans du respect, de l'attachement ou autre. Quoique de l'habitude peut naître l'attachement. Mais c'est quand même des femmes qui ont pour but... C'est quand même des femmes qui ont pour but de ne pas vraiment travailler dans la vie et que tout leur tombe tout cuit dans la bouche. Voilà. Et bah écoutez, ça c'est un concept qui selon moi est révolutionnaire. Parce que tu te rends compte, et c'est là que c'est ouf, c'est là qu'il faut bien ouvrir les yeux les gars. Les gens, depuis tout à l'heure je parle pas, mais les gens conduisent comme des dingues. Je suis vers Porte de Vanves, là, Brancion, tout ça, machin. Enfin, vous n'avez pas besoin de savoir ma vie, je vous l'ai dit quand même, mais Porte de Versailles, je vais en direction de Porte de Versailles, ok? Il est 5h, il est 17h, voilà. Bon, 17h moins 3, allez, voilà. Et c'est un délire, les gens conduisent comme des dingues, c'est un truc de fou. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ces femmes-là, dites-vous bien une chose les gars, ces femmes-là sont vraiment très intelligentes. Parce que la femme, donc la michetonneuse, hein, qui a quand même un Master 4, en michetonnerie professionnelle, en michetonnerie touristique, eh bien dis-toi bien une chose, cette femme-là, elle s'est dit, je vais capitaliser sur quelque chose dont je ne suis pas responsable, mon physique. J'ai eu une bonne base, une bonne génétique, merci papa, merci maman surtout, etc. Je vais améliorer le reste. Je vais juste gommer quelques aspérités, quelques problèmes, quelques défauts physiques. Merci la chirurgie, hein. Les chirurgiens, grâce à vous, maintenant, pour 2000 €, tu peux changer de visage. Avant, c'était bien plus cher. Maintenant, c'est accessible à tous les budgets. Bon, ok. Il faut bien que la machine économique se mette en marche. Bref. Et bah du coup, ces femmes-là, intelligentes au possible, je le répète, ces femmes-là, allez, oh là 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 là, mais la route, elle t'appartient pas, je sais pas, il y a ton nom par terre, là. Ouah, c'est un truc de fou, en plus, cette descente, elle est incroyable. Bon, bref, on est en train d'arriver là, c'est pour ça. Alors, donc la femme, donc la michetonneuse, se dit quoi? Se dit, je vais m'améliorer physiquement. Je vais pas essayer de faire du sport ou quoi, hein, je m'en tape. J'ai appelé mon chirurgien, il va s'occuper du taf. Pendant que moi, je suis en train de faire une sieste ou en train de lire un bouquin sur comment devenir plus belle ou comment devenir plus riche. Lui, il va me refaire les fesses, il va me refaire les hanches. Oh là là, putain. C'est difficile de rouler sur les pavés, là. Wow. Excusez-moi, je me plains beaucoup, là, mais la vie parisienne me pousse à faire ça. Excusez-moi. Je vais reprendre mon calme. Je suis un peu survolté, là. Bref. Alors, donc du coup, ces femmes-là ont décidé de ne pas travailler dans la vie, de ne pas faire de formation, de ne pas faire plein de choses, ok? Ces femmes-là ont décidé de ne pas faire beaucoup de choses. Et, excusez-moi, hop là, ça dégage. Et donc ces femmes-là veulent un homme qui va s'occuper de faire le sale boulot. Eh oui. Donc, bien évidemment, il faut un mec qui ait les épaules pour assumer leur train de vie, qui est quand même, Là, on parle pas de la nana qui a juste besoin d'acheter un paquet de pain, un paquet de jambon de blanc de dinde et un paquet de Maasdam pour juste faire ses sandwichs pour manger le midi. Non, non. Là, on est sur une meuf qui veut quand même un Birkin. On est sur une nana qui veut quand même sa petite paire de triple S, etc., etc. Sans citer toutes les marques, mais bon, t'as compris l'idée. Qui veut sa petite voiture, hein. Voilà. Avec 465 chevaux minimum sous le capot.
hein, on a compris, ok? On a compris de quel genre de femme on parle. Bon, comme je vous ai dit, moi je suis pas en train de les critiquer ces femmes. Pour moi, c'est des génies. Et ben ces femmes-là, elles sont... Oh là là! Attendez, parce que là, on peut plus passer par ici. Waouh! Ok, bon, on peut plus passer par là. Putain, mais Paris, ça change tellement souvent. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bref. Vous remarquerez que je m'égare beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc, elles ont décidé de mettre le grappin sur un homme comme ça, qui a les moyens pour subvenir à leurs besoins. Et peut-être même à leurs besoins de leurs copines, à leurs besoins de leurs fils, à leurs besoins de... C'est une dinguerie. Mais la vraie question que je me pose, moi, la vraie question que je me pose, c'est les gars. Il y a encore des mecs qui sont prêts à assumer ce rôle-là. C'est un truc de fou. Parce que si on pose une question très simple, parce que la vie, c'est un échange de procédés, ok? Échange de bons procédés, c'est bien la formule, ok? Je te donne, tu me donnes à hauteur de 1, c'est du troc, ok? Bon. C'est quand même un truc de malade parce que les hommes, non, les femmes, pardon. Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont à gagner de se mettre en couple avec un mec qui a plus que les moyens et qui est à l'aise financièrement, mais comme jamais? Qu'est-ce qu'elles ont à gagner, les femmes, de se mettre avec des mecs comme ça? Bah, elles ont à gagner une nouvelle carrière, un accès à une carte bleue quasi illimitée, et j'en passe. Mais les hommes, ils ont quoi à gagner? Une partie de jambes en l'air? Une partie de fesses en l'air? Vous acceptez donc de partager votre butin si durement gagné, juste en contrepartie d'un échange de fluide corporel. Oh là là, bon, excusez-moi, là, je commence à partir en vrille. Mais quand même, franchement, on est sérieux 2 minutes ou on l'est pas quand même, hein? On est sérieux ou on l'est pas? Les gars, c'est quand même un truc de malade. Moi, je me pose la question. Waouh, 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 waouh! C'est quand même un truc de timbré. Dans quel monde on vit? Mais quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Donc après, on s'étonne que les petites gamines, elles ont 18, 19, 20 ans. Et quand tu leur demandes... bon, si tu leur demandes ce qu'elles veulent faire plus tard, c'est déjà un peu tard. Mais bref, tu leur demandes qu'est-ce qu'elles veulent faire. Elles te disent, bah, je veux trouver un mec qui a les moyens. Waouh! On est tombé dans un trou quand même. Mais ouais, c'est un truc de fou. Mais la vraie question que je me pose, c'est qu'il y a encore des mecs... C'est que franchement, il y a encore des mecs qui sont prêts à endosser ce rôle-là. Et bah, messieurs, je m'adresse à vous pour la première fois de la vidéo. Et je vais clôturer avec ça. Continuez de les entretenir. Continuez. Parce que techniquement, c'est pas moi qui vous... C'est pas moi que vous plumez, c'est vous. Ok? C'est pas moi que vous plumez, c'est vous. Ok? C'est quand même un truc de dingue. C'est quand même un truc de dingue pour la simple et bonne raison... Bon allez, hop, on va y aller. C'est quand même un truc de dingue pour la simple et bonne raison que franchement... Vous n'êtes pas très ambitieux, les gars. Vous n'êtes pas très ambitieux. Je vous dis ça, je dis rien. Hein. Ne voyez pas une quelconque méchanceté de ma part ou quoi que ce soit. Mais continuez à le faire, les gars, parce que les femmes ont compris que ça marchait, elles continuent, donc ça fonctionne. Et bah, toute l'économie fonctionne, hein. Donc il n'y a pas de problème. Enfin, une partie, hein, bien sûr. Je ne base pas toute l'économie sur ce procédé quand même assez obscur. Mais quand même, c'est assez chaud. Donc, vous, la famille, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, réagissez dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Hein. Et quelle est votre définition de la michetonneuse? Allez, bonne journée à tous, je vous laisse là-dessus.